Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour notre guidance astrologique. Et donc aujourd'hui, je vais vous faire donc une guidance pour les énergies générales pour les lions pour le mois d'août 2020. Donc pour voir un petit peu, pour connaître les énergies que les amis lions vont ressentir pour ce mois d'août 2020. Les conseils que vous pouvez aussi avoir pendant donc cette guidance. Et vous aurez donc à la fin de ce tirage, donc avec les 3 cartes du tarot des mondes oniriques, vous aurez une carte supplémentaire avec le petit oracle victorien, donc qui sont des cartes à message. Je pense que vous devez connaître un petit peu si vous me suivez sur ma page Instagram qui est Amaya Tarot. Je vous mettrai le lien donc dans la description, où je fais donc des petits posts sur les énergies de la semaine, etc. Donc ce sont des énergies générales, hein, donc bien sûr ça ne peut pas toucher tous les lions, forcément, mais voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, vous prenez ce qui vous parle, tout simplement. Donc voilà, on va commencer cette guidance, et je vous retrouve tout de suite à Lions. Donc je vais brasser les cartes en même temps que vous regardez la vidéo, que vous voyez que les cartes, je ne les choisis pas moi-même. Hein, je ne bats pas les cartes avant la vidéo, tout simplement parce que sur certaines chaînes c'est ce qui se passe. Et des fois les cartes sont choisies peut-être par facilité. Donc là c'est vraiment du live entre guillemets. Je brasse les cartes, je me concentre pour vous les lions. Et je laisse venir les cartes qui viennent à moi. Donc je brasse les cartes, je me concentre sur vous à Lions et je demande l'aide de mes guides pour me donner s'il vous plaît les 3 cartes pour les énergies du mois d'août 2020 pour nos amis lions, les conseils, les petites guidances que vous pouvez me donner pour les amis lions. Merci mes guides et merci mon ange. Il y en a une qui est tombée par terre, ce sera donc la 3e. Alors, nous avons l'ermite, la lune et l'hiérophante. Alors, à Lions, sachez que ce sont 3 arcanes majeurs, donc c'est quand même une guidance assez puissante parce que nous n'avons aucune arcane mineure. Alors, pour vous, les lions, pour le mois d'août, avec l'ermite. L'ermite, il nous dit que vous avez besoin de faire un point sur votre moi intérieur. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour avancer dans vos projets. Vous avez besoin de solitude entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez besoin de calme, de sérénité, vous n'avez pas besoin de bruit, vous avez vraiment besoin de calme pour vous poser, pour réfléchir à vos avancements. Et en plus, elle coïncide avec la lune, la lune a tendance, voilà, à ne pas toujours savoir quel chemin prendre. Il y a plusieurs chemins, mais elle ne sait pas vraiment où aller. Elle est dans une sorte de brouillard, entre guillemets. L'hiérophante, pardon, qui est donc la sagesse incarnée,
c'est quelqu'un qui a une certaine pureté, c'est quelqu'un souvent qui est lié aussi à la spiritualité, le troisième œil en action. C'est quelqu'un qui a besoin énormément de se recentrer sur soi. Alors, c'est pas de l'égoïsme, hein, mais vous allez vraiment avoir besoin de rester seul, de ne pas être trop entouré pendant le mois d'août, mais d'avoir une certaine connexion. Alors, ça peut être des petits moments, courant le mois d'août, des petits moments où il faudra vous recentrer sur vous. Ça peut être aussi pendant la période de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Vu qu'on est tombé donc sur la carte de la lune, il peut voilà, certainement y avoir un lien avec ce cycle lunaire. Peut-être que vous allez y voir plus clair dans vos avancements, dans vos projets professionnels, dans vos projets personnels ou sentimentaux, pendant justement ce cycle lunaire entre la pleine lune et la nouvelle lune. Peut-être que vous pouvez aussi poser vos intentions, faire un petit rituel pendant cette pleine lune ou cette nouvelle lune, allumer une petite bougie, ça peut être aussi une petite prière, même si ça peut être des prières non religieuses, hein. Les prières ne sont pas forcément pour les personnes qui sont croyantes religieusement, ça peut être des prières tout simplement non religieuses pour se recentrer et faire une petite prière pour nos guides, pour l'aide, pour avoir l'aide de la lune, des énergies de la lune et de nos guides spirituels pour nous aider à y voir un peu plus clair, à trouver cette lumière, parce que l'ermite cherche cette lumière et la lune la cherche également, parce que la lune donc est une carte un peu plus sombre. On est dans cette nuit, pardon, nous sommes donc le soir ou pendant la nuit, et donc nous sommes dans une période où le soleil n'est pas là, donc nous sommes un peu dans cette obscurité, une obscurité qui, comment dire, qui est bénéfique pour vous, parce que vous avez besoin d'apprendre encore des choses, avec l'hiérophante qui est lui la sagesse, les études, l'apprentissage du savoir, les formations. Ça peut être aussi des formations, vous pensez peut-être à vous former ou à commencer une nouvelle expérience professionnelle pour la rentrée prochaine, pour le mois de septembre. Donc l'hiérophante, il vous invite à vous instruire, à regarder, à faire vos recherches, que ce soit dans les livres, que ce soit sur internet, pour justement chercher les bonnes formations qui seront là pour vous en fait, les formations qui seront là pour vous et qui vous permettront justement d'avancer vers ce cheminement, d'avancer vers vos projets professionnels, relationnels ou autres. Ça peut être aussi faire une recherche personnelle pour le domaine sentimental, une recherche personnelle intérieure pour justement savoir qu'est-ce qui est bon pour moi dans cette situation amoureuse. Est-ce que c'est une relation qui va durer ou pas? C'est vraiment une recherche intérieure par tout simplement prendre du temps pour soi, se poser les bonnes questions pour savoir si oui ou non vous devez continuer dans cette relation avec cette personne. Mais en tout cas, il y a des questionnements, par rapport au sentimental. Pour vous les amis lions, vous êtes dans une période, au point de vue sentimental, où vous êtes beaucoup dans le questionnement. Voilà, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour moi? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bientôt aussi? Pour ceux qui sont célibataires, vous allez être justement dans cette période de remise en question. Pourquoi je suis seule? Pourquoi mes relations ne durent pas? Qu'est-ce que je dois faire pour rencontrer quelqu'un qui me correspond réellement? Voilà, on va être dans cette période de questionnement, mais d'avancement assez positif pour vous, les lions. Sincèrement, c'est cette période où vous allez être justement dans... C'est pas une stagnation, c'est vraiment une période de prise de conscience en fait. C'est totalement ça, c'est une prise de conscience là, ce qui se passe avec ces trois arcanes majeures.
C'est une prise de conscience des choses qui vous arrivent et des projets que vous avez envie de mettre en œuvre. Mais voilà, vous avez besoin de vous poser, de vous recentrer sur vous. Alors certes, bien sûr, vous pouvez avoir des craintes, vous pouvez avoir des peurs sur tout ce que vous avez entrepris ou ce que vous avez envie d'entreprendre. Mais il y a toujours des risques dans la vie. Et il ne faut pas avoir de regrets, comme on dit. Donc si on ne se lance pas, si on ne passe pas à l'action, eh ben on ne saura pas vraiment si on a fait le bon choix. Donc n'ayez crainte, ayez confiance en vous, mais surtout instruisez-vous, ayez cette connaissance de ce projet avant de vous lancer. Prenez du temps pour vous recentrer. Point de vue sentimental, ça va être pareil. Posez-vous les bonnes questions et prenez du temps pour vous. Si vous êtes célibataire, eh ben, ça va être une recherche personnelle pour savoir un petit peu le pourquoi du comment ça n'avance pas. C'est vraiment un travail personnel que vous devez faire en fait. À millions pour vous le domaine sentimental. On vous dit que pour l'instant, vous ne rencontrerez pas quelqu'un tout de suite parce qu'il y a un travail sur vous à faire avant de rencontrer cette personne-là. Et si vous êtes déjà en couple, eh ben, vous allez avoir besoin un peu d'être seul, avoir un peu besoin de cette solitude pour aussi justement se recentrer un peu sur soi et prendre du temps pour vous tout simplement. Voilà, donc j'espère que ça vous aura parlé un petit peu. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire, hein. Ça fait toujours plaisir de savoir si la vidéo a plu ou pas. Je suis preneuse aussi des retours négatifs, tout ne peut pas être parfait. Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a beaucoup de bruit. Excusez-moi. Donc du coup, on va tirer la petite carte du petit oracle victorien pour vous les lions, pour avoir un conseil supplémentaire. Hop, je vous place bien les cartes. Un petit conseil supplémentaire. Ah bah dis donc, elle est tombée aussitôt celle-ci. Alors on va regarder ça tout de suite. La boule de cristal. Hop, je vais faire un petit... Est-ce qu'on voit bien? Et non, je fais n'importe quoi. Je vais me mettre plutôt par là alors. C'est mieux. La boule de cristal du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Eh bien écoutez, ma foi, peut-être que cette guidance était faite pour vous, je ne sais pas, parce qu'on parle de tarot et d'oracle, etc. dans cette petite carte d'Eve Corrigan du petit oracle victorien. Ou peut-être que vous avez envie tout simplement de vous diriger aussi vers ce monde-là, le monde des cartes, et pourquoi pas vous acheter un petit oracle pour avoir des petits messages personnels. On vous parle d'intuition. Pardon. On vous parle d'intuition et de synchronicité. Donc il faut aussi s'écouter, il faut écouter nos intuitions qui parfois sont bonnes. Et aussi les synchronicités qu'on peut avoir dans notre quotidien, les synchronicités de la vie, les synchronicités des signes que nous pouvons recevoir de l'univers ou de notre guide spirituel. Donc soyez connectés à tout ça, écoutez-vous et regardez autour de vous les signes que vous pouvez avoir qui pourront vous permettre aussi d'avancer vers votre cheminement, tout simplement. Hop, et bien c'est bien flou tout ça, je suis désolée. Hop, voilà, c'est un petit peu mieux. Voilà millions, j'espère que ça vous aura plu. Si cette guidance vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les notifications, pour être au courant quand il y a de nouvelles vidéos qui apparaissent sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche et donc vous aurez en barre d'infos descriptif mon compte aussi Instagram où vous pouvez me suivre. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.